Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Allo Anaïs. Alors aujourd'hui j'espère que vous êtes prêts parce qu'on va parler d'un sujet qui fait polémique à Montréal, météo. Alors si vous êtes nouveau par ici, eh bien je vous souhaite la bienvenue et je vous invite dès à présent à vous abonner à ma chaîne. Je fais des vidéos sur Montréal, les différences entre la France et le Québec. Alors si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous! Aussi petit rappel, je vous ai déjà dit qu'aux 10 000 abonnés, je ferai un meet-up à Montréal pour pouvoir vous rencontrer. Alors pour arriver plus vite aux 10 000 abonnés, eh bien partagez ma vidéo, likez, commentez. Alors vous le savez, si vous vivez à Montréal ou dans les environs, la météo fait absolument ce qu'elle veut. Oui, dans une journée, je l'ai déjà dit, on peut avoir les 4 saisons. Donc il y a quelques petits problèmes, je sais pas s'il y a un microclimat à Montréal ou qu'est-ce qui se passe, mais c'est très particulier et honnêtement, faut être prêt. Juste cette semaine, à titre d'exemple, samedi dernier après le live qu'on a fait sur Instagram, je suis allée filmer des plans à l'extérieur pour les Car2Go et là c'était une petite journée printanière, ciel nuageux, 5 degrés, quelques petits rayons de soleil, un petit peu de pluie, enfin bref, on était bien. Le lendemain, dimanche, froid polaire, encore moins 25 degrés et les ressentis, je vous en parle même pas avec le facteur vent. Donc voilà, la neige a eu le temps de fondre le lendemain à la gelée, donc renouveau, de la glace noire, etc. Comme on kiffe. D'ailleurs, si t'as pas vu le verglas, je vais mettre le lien ici, c'est le vlog de mercredi. Le verglas, c'est la catastrophe. Ah oui aussi, mercredi, alors ça a été l'une des journées, en fait c'est ce genre de journée qui vous fait dire que la météo à Montréal c'est n'importe quoi. Mercredi, je sors de chez moi, je vais à l'école, tout va bien, grand soleil, ciel bleu, un froid bien frais, comme on aime, bien couvert, on était bien de... Et là, après, je rentre chez moi, 1 heure après, je ressors en soirée, et là, tempête de neige, en plus de la neige pas sympathique, tu sais, le vent dans les yeux, la neige et tout. Ah, c'était désagréable, la capuche qui tombe, heureusement que j'avais mon bonnet de accroche-tatuc, parce que sérieux, c'était horrible. Enfin, vraiment, en l'espace de quelques temps, la météo a complètement changé, et après, le lendemain matin, la neige a fondu, on est revenu à la normale. Ah oui aussi, 10 degrés au printemps, c'est pas du tout la même chose que 10 degrés à l'automne. On dirait que 10 degrés au printemps c'est beaucoup plus chaud que 10 degrés à l'automne. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce qu'on sort de l'hiver et qu'on a hâte à l'été, etc. Mais ça c'est un phénomène que j'ai remarqué depuis que je suis à Montréal. Alors que quand j'étais à Bordeaux, 10 degrés en hiver ou 10 degrés au printemps, c'est la même chose. Donc vous l'avez compris, la météo à Montréal est très changeante. Du coup, je regarde H24, mon application, pour voir la météo. Je suis devenue addict à la météo. La météo est vraiment au cœur de ma vie. Et là, je vous parle, on est en hiver, ça change un petit peu, mais là où ça change le plus, c'est vraiment au printemps et à l'automne. Ces journées-là, c'est vraiment un niveau de catastrophe assez impressionnant. Depuis que j'habite à Montréal, j'ai même eu des débats sur la météo. Oui, parce qu'on parle de température au mercure et on parle aussi de température ressentie, aussi appelée facteur éolienne. Et oui, à Montréal, il y a certaines personnes qui sont très à cheval la température au mercure et la température ressentie. Personnellement, le truc que je regarde le plus, c'est vraiment la température ressentie parce que c'est le feeling que t'as en fait quand t'es dehors avec le vent, etc. Donc moi, je me fie vraiment à ça parce que des fois, t'as 10 degrés d'écart et quand même, hein, si t'as prévu de mettre une petite robe et un petit gilet, et ben, t'es dans la merde. Mais bon, attention, il faut pas rigoler avec ce sujet-là parce qu'il y a des gens qui sont sensibles. Et puis aussi quand je suis arrivée à Montréal, vu que je connaissais pas trop de monde, on m'a suggéré 2 sujets de conversation pour aborder quelqu'un, soit le hockey ou la météo. Bon clairement le hockey j'ai aucune compétence, je comprends toujours pas les règles au bout de 6 ans que je suis ici, oui je sais. Donc l'autre sujet que tu peux aborder toi aussi si tu viens bientôt à Montréal ou si tu es récemment arrivé, la météo. Tu peux parler de la météo mais à tout le monde et là les gens ils vont te parler avec intérêt de la météo. Alors les gars pensez-y, c'est une bonne accroche hein, mine de rien je t'embroume et bam tu parles à la fille de tes rêves, ouais. Vous allez le constater très vite, tout le monde parle tout le temps de la météo. Et pas juste comme ça. Il pleut encore aujourd'hui. Oh. Mais quel temps de merde, j'en ai marre. Vivement l'été, hein, franchement, j'en ai tellement marre. Regarde comment je suis toute blanche. Non, au Québec, ça tourne très vite l'actualité de la journée. J'ai mis 30 minutes à déneiger mon auto à matin. Ça va pas bien là. Hostie d'hiver, j'en ai ma claque, j'en ai marre. Je te le dis là, à matin là, ça va pas bien. Puis tu sais combien de temps j'ai mis pour traverser le maudit pont Champlain?
Bah, j'ai mis 1 heure, tabarnouche. Non, m'en parle même pas. Moi, ils ont même pas déneigé ma rue, fait que j'avais de la neige à mi-mollet. Je te raconte pas le cardio que j'ai fait pour me rendre jusqu'au métro. Hein. Ouais, puis moi, les girls, là, je veux pas trop vous écœurer avec ça, là, mais dans 3 dodos, je m'en vais dans le sud. Ouais, au Mexique, exactement. À moi les mojitos. Ah oui, parce qu'au Québec, mojito, ils disent mojito. Puis je sais pas vous, mais je pense quand même que la profession de météorologue c'est quand même assez difficile avec plein de calculs. Ça doit demander des études supérieures quand même assez poussées, non? Sauf que je ne sais pas pourquoi, mais ils se plantent très souvent dans leurs prévisions. Ouais. No offense hein, si t'es météorologue. Pour te dire à quel point j'ai l'impression qu'ils font ça au pif, c'est que quand j'étais gamine, j'avais l'impression que les météorologues lançaient les dés pour savoir la météo du jour. Bon allez, prévision météorologique de la journée, c'est parti. Allez, on y va. Yeah, j'ai fait un 5 et un 3. Alors le 5 on va dire que ça va être passage nuageux. Et puis le 3 on va dire risque d'averse, hein. Un petit peu d'éclaircie, voilà, dans la journée. Et puis on va tout mettre à 50%. Comme ça on est sûr d'en avoir au moins un de bon. Tu sais, il t'annonce 70% de risque de pluie et finalement pas une goutte de pluie de la journée. Donc tu t'es trimballé avec ton imperméable, tes bottes de pluie et ton parapluie pour être vraiment équipé au summum. Et là il pleut pas, donc t'es déçu. Imagine si on applique ce risque d'erreur là à un autre métier, tu sais, où il n'y a pas de conséquences en arrière de ça, parce que clairement ils se trompent de météo, mais personne leur en veut. Il y a personne qui a dit un jour non mais qu'est-ce qui se passe, il n'y a aucune conséquence. Ils peuvent dire qu'est-ce qu'ils veulent et après la météo elle fait qu'est-ce qu'elle veut elle aussi. Mais imagine t'appliques ça à un autre métier. Comme médecin par exemple. Bon alors d'après mes calculs approximatifs, eh bien j'ai calculé que il y a un risque de réussite de 70%. Après, on verra. Puis à force de regarder la météo tous les jours, je finis par me renseigner. Je me suis même renseignée sur le phénomène El Niño et la Niña. Ce sont des phénomènes de courant marin avec des vents qui rapportent soit de la chaleur ou du froid. Évidemment la Niña c'est du froid, hein, parce que je sais pas qui a donné ce nom-là encore au phénomène météorologique, mais il faut que ça soit la meuf qui se tape la mauvaise prédiction encore une fois. Mais en fait au fond je crois que mon rêve c'était vraiment d'être Madame Météo. Bon alors petit disclaimer, évidemment c'est une vidéo à titre humoristique donc ne le prenez pas mal, je fais ça pour vous divertir, moi ça me fait marrer aussi de faire ce genre de vidéo là, donc on prend ça au second degré et on prend ça à la légère, ok les gars? Donc si t'as aimé ce genre de vidéo un petit peu humoristique, mets un gros pouce en l'air, éclate la barre des likes s'il te plaît, partage cette vidéo à tes amis, j'en ferai d'autres si je vois que la barre des likes elle explose les 400-500 likes, j'en ferai d'autres du même genre avec un style un peu humoristique et sinon on se retrouve mercredi pour un nouveau vlog. Ciao! Donc vous l'avez compris, la météo à Montréal est très changeante. Tu vois le bouton rond avec ma photo? Tu peux cliquer dessus depuis ton ordinateur ou ton téléphone et ça fait un truc super cool. Vas-y, clique avec ta souris ou ton doigt. Voilà, sympa non? Beaucoup plus simple pour t'abonner.